Bienvenue à l'émission Vers plus de conscience de l'espace optimiste. Aujourd'hui, nous accueillons pour la deuxième fois Laurent Roussel qui est en train de mettre sur pied une plateforme web qui s'appelle Vibrer Local. C'est vraiment extraordinaire ce projet-là. En ce moment, Laurent, tu es en Belgique puis tu es en train de monter ce projet-là en Belgique comme tu fais aussi en même temps au Québec. Je t'avais contacté la première fois pour ça parce que je trouvais que c'était vraiment génial. Vous irez voir la première vidéo où on parle de comment créer un nouveau monde justement en créant plutôt qu'en combattant le monde actuel. Alors, cette vidéo-là qu'on avait fait au mois d'août qui est vraiment super intéressante où il parle justement de cette plateforme-là. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très sensible, en tout cas qui l'est vraiment beaucoup pour moi. C'est l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment et comment on le vit. Depuis tantôt, je vais être honnête avec vous, là, moi puis Laurent, on se parle, puis moi, je vis tout plein de trucs en dedans de moi, puis je me sens émotive. Je trouve ça, je trouve que la situation qu'on vit en ce moment est assez, comment dire, difficile à gérer au niveau émotionnel et dans plein de sphères, je dirais, au niveau relationnel, même économique. Puis je pense que je ne suis pas la seule, puis peu importe où on se situe dans cette situation-là, c'est pas facile. On se demande, on appréhende qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Puis on vit toutes sortes de choses en dedans, puis il y a toutes sortes de guéguerres. Là, comment gérer ça? Comment gérer ça, Laurent? Parle-nous de ça. Comment gérer ça? Oh là là. Oui, ben, en fait, déjà, je pense que ce que tu vis, toi, ben, moi, je le vis aussi à d'autres niveaux. Hein. Et je pense qu'individuellement et collectivement, on vit beaucoup ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on veut. On est up and down. On a l'élan de faire des choses. On ne sait plus trop comment. Et après, le lendemain, on ne sait plus. Puis après, on est en colère parce qu'il y a des trucs qui disent mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe encore? Jusqu'où ça va aller? Et puis, ça crée beaucoup je suis dans ma tête, je suis dans mes émotions, je suis dans mon corps et j'arrête pas de faire le yo-yo. Et en fait, c'est qui suis-je là-dedans, quoi? C'est où retrouver mon centre. Et en fait, c'est un petit peu ça que j'aimerais aborder aujourd'hui avec toi, c'est d'essayer de prendre un peu de la distance et d'essayer de comprendre en fait ces différents mécanismes qui se jouent là. Et à travers l'actualité, que je pense est un merveilleux miroir qui nous ramène à nous-mêmes en fait. C'est vrai ce que tu viens de dire là parce que, moi, je pense, tu sais, quand tu dis le reflet de nous-mêmes d'une certaine manière, moi, je crois profondément qu'on est des créateurs. Puis c'est un peu comme si le reflet de ce qui se passe en ce moment est le reflet de l'inconscient collectif. Puis tout à l'heure, pendant qu'on se parlait, tu disais, c'est comme si on est comme trop dans le mental. Et puis là, on est là à jouer plein de rôles. Tu as parlé de bourreau, victime, sauveur. J'aimerais ça que tu abordes ça parce que justement, tu parlais de démêler. Mon Dieu, moi personnellement, en ce moment, c'est exactement ça. Ce que tu as décrit, là, c'est exactement ce que je vis et je ne crois pas être la seule. Fait que là, tu vas nous aider à démêler ça un peu aujourd'hui. Là. Je te laisse la parole parce que je sens que ça va m'aider déjà à me je recentrer. vais tenter de démêler ça. Et aussi, c'est un petit peu… je pense que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je pense que je le fais assez bien avec moi-même, en méditant, etc., en regardant l'actualité de différentes façons, de différentes sources aussi d'informations. Mais effectivement, tu as parlé de bourreau, victime, sauveur. Et là, je pense que ça, c'est vraiment un des modèles dans lequel on est à fond dedans. Et vraiment, on tourne dans ce cercle. Donc, à tour de rôle, par exemple, on va prendre le gouvernement en ce moment, là, qui a pris des décisions encore intenses, etc. Donc, évidemment, ça, c'est le bourreau. Pour nous, les citoyens, oulala, donc nous, on est les pauvres victimes et on va essayer de trouver à l'extérieur un sauveur ou une sauveuse symboliquement et on va se rattacher à ça. Et en fait, on est tout le temps en train de faire ça. Donc, par moment, moi, je peux être un sauveur pour quelqu'un d'autre aussi. Je ne suis plus une victime. Et puis, je peux être aussi un bourreau parce que j'ai des propos qui dérangent ou des comportements qui dérangent. Et en fait, on est vraiment en train de tourner dans ce jeu-là. Mais en même temps, c'est mobile, tu vois, ça tourne, c'est pas comme fixe. Et en fait, ce que le mental va avoir tendance à faire, c'est de figer des choses. Il va figer des rôles, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est qu'un bourreau. Et il est que ça. Tu vois, lui, c'est qu'un sauveur, peu importe s'il a des trucs de travail. Non, ça, c'est sauveur. Puis moi, je suis victime. Et le mental, lui, il a besoin de ça. Il a vraiment besoin de consolider les choses parce qu'il veut garder le contrôle. Et qu'est-ce que le mental… Après, c'est le mental un peu dans l'extrême, je veux dire, parce que le mental qui est posé, qui est calme,
Lui, il a cette capacité d'analyser, de classer des choses, de réfléchir, de se projeter dans le futur, etc. Ça, c'est le mental qui est calme, qui est plus connecté au cœur. Mais le mental qui est en mode « attention, je vais mourir, ma vie est en danger », alors lui, il va scruter tout ce qui est possible et il va voir tout danger possible. Donc, toute chose autour de lui, toute information peut être anxiogène et il va devoir prendre des décisions et il va devoir essayer de contrôler les choses et les maintenir en place. Ça, c'est une des explications qu'on peut avoir sur ce qui se joue. Et notamment, si tu regardes un petit peu nos bourreaux, nos décideurs, on va les appeler comme ça, là, dans cette grande pièce de théâtre. Ils sont les bourreaux. Je veux juste te corriger sur une chose. Ils sont les bourreaux pour certains, mais ils sont les sauveurs pour d'autres aussi. Oui, ben ça, je vais y venir. C'est ça que je disais, que pour d'autres, ça, c'est vraiment les sauveurs. Arruda va être le sauveur. Alors, pour d'autres, c'est le bourreau. Donc, chacun est vraiment… Mais c'est toujours le même mécanisme qui est en place derrière. C'est le mental, en fait, qui a cette capacité de décoder le monde à l'extérieur parce qu'il va tout faire pour se protéger. Parce que fondamentalement, ce qui se passe, c'est que nous, on a très peur tous. On a peur de mourir, on a peur d'être contrôlé. C'est les deux peurs en ce moment fondamentales. C'est qu'on nous contrôle dans notre vie, que ce soit par un virus, un vaccin, par l'OMS, par Bill Gates, peu importe qui. Là. Ça, c'est la peur d'être contrôlé. Et on vit tous ça. Mais on ne veut pas la sentir, cette émotion-là. Non. Donc, on va remonter dans notre tête et on va essayer de trouver des solutions là-dedans. Et on communique au niveau de la tête en ce moment. Donc, on est déconnecté de la peur fondamentale, la source même qui est la peur du contrôle et la peur de mourir. Et après, on essaie de trouver des solutions au niveau mental. Et typiquement, nos décideurs, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils se déconnectent de plus en plus de la réalité. Donc, ils prennent des mesures exagérées parce qu'ils sont complètement dans la tête. Et ça, c'est vraiment le mental qui fait ça. Là, on voit vraiment que c'est des décisions complètement mentales. C'est des chiffres qu'on va utiliser de manière qui viennent de certaines sources d'informations. Puis on s'y accroche. Ça, c'est le mental, il va s'accrocher à ça. Et il est sûr que c'est bon. C'est comme ça. Et il ne veut rien entendre des autres. Ça aussi, c'est un signe que le mental te dit, si tu veux te protéger d'autres types d'informations, c'est que tu as peur, c'est que c'est la peur qui est derrière tout ça. Fait que c'est comme ça, on ne voulait pas toucher à l'émotion. Peu importe où on se situe, les gens ne veulent pas faire face à ce qu'il vit à l'intérieur au niveau du cœur. Puis, fait que c'est une certaine forme de protection, en fait. C'est ça. Et ça, parce que la peur est très mal comprise. La peur, pour moi, c'est vraiment… donc, on a peur, on doit se protéger. Ça, c'est vraiment, je pense, que la croyance qu'on nous a inculquée depuis très longtemps, alors que la peur, elle t'indique un inconfort physique. C'est très physique. C'est vraiment toute l'énergie concentrée au niveau du cœur. Le sang reflue au niveau du cœur parce que c'est là que potentiellement tu vas survivre. Et donc, tes membres sont engourdis, tu as froid, tu es crispé et toute l'énergie est concentrée vraiment à l'intérieur de toi, à plus au niveau de ton cœur. Mais c'est vivant tout ça. C'est la vie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Elle te dit, mais là, toi, dans ta place en ce moment, c'est ta zone de confort, qui est peut-être ta zone d'inconfort, mais il est temps de changer. Et en fait, la peur, elle nous dit, il est temps pour vous de changer. Changer vos croyances, changer vos façons d'agir, changer vos façons de parler, de communiquer, de penser. Il y a un changement à apporter. Et quand tu regardes la société, c'est sûr qu'il y a des changements à apporter au niveau de la santé, de l'éducation, de l'économie. Il y a des gros changements à apporter. Et là, la vie en ce moment avec le Covid, c'est ça qui nous amène à regarder et dit, là, il est vraiment temps de changer des choses. Là, à tous les niveaux, il y a un gros changement à apporter. Et c'est la peur qui nous amène à changer ça. C'est la peur qui nous pousse à changer. Mais nous, on ne veut pas la sentir. Cette énorme force de transformation, on ne veut pas la sentir. Donc, on remonte dans nos têtes et on essaie de trouver des solutions pour revenir comme avant. C'est garder le statu quo. C'est le fait qu'on ne veut pas la sentir puis qu'on ne veut pas… Moi, comment est-ce que je perçois ça? C'est peut-être justement parce que ça nous responsabilise. Puis, attends, il faut que je change. Il faut que je change tout. Revoir ma manière de vivre, revoir ma manière de penser, ma manière de communiquer. Ouf, ça fait beaucoup. Est-ce que je préfère pas justement voir à l'extérieur puis vouloir changer l'extérieur? Comme ça, moi, j'ai pas besoin de changer, tu sais. On fait tout ça en quelque part, on a été élevé comme ça. Là. C'est pas, je veux pas juger qui que ce soit, j'en fais partie. Mais ce qui se passe en ce moment, en fait, on le fait au quotidien, ça. Dès qu'on vit une émotion, la plupart du temps, c'est comme on étouffe, on essaie de trouver des solutions concrètes.
Puis on voit la responsabilité à l'extérieur, mais on fait ça à tous les niveaux, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations, que ce soit... Mais là, c'est global, c'est international. Puis c'est un peu comme si la situation nous appelait tous enfin à, tu sais là, changer de paradigme, mais au niveau vraiment personnel. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous expliquer? Oui, oui, bah, bien sûr, parce que l'émotion est différente d'une personne à l'autre, hein, sa capacité à conscientiser ses émotions, et notamment la peur et la colère, hein, évidemment. Il y a beaucoup de colère en ce moment. Et, mais elles nous amènent toutes à nous transformer, quoi. Que ça soit une transformation intérieure, une façon de penser, de voir, de croire. Tu sais, on a toutes des idées préconçues, hein, et on va s'y accrocher dur comme fer, hein. Puis justement, mais si on sent qu'on s'accroche à quelque chose, ça veut dire que c'est nourri par la peur. C'est comme, hop, si tu es vraiment sûr de toi, ah, mais je suis comme ça, et puis je ne peux pas t'entendre, ça, c'est vraiment la peur qui nourrit ça. Donc, tu n'es pas dans ton cœur, tu n'es pas dans l'ouverture et tu n'es pas libre. Et en fait, la vie nous amène à sortir justement de ces patterns, d'avoir des croyances, que tout est cloisonné, la vie c'est comme ça, comme ci, comme ça, parce que la nature, elle fonctionne, mais pas du tout comme ça, du tout, du tout. C'est vraiment l'homme et son mental qui, lui, est capable de classer une vie, de l'organiser, de la structurer d'une certaine façon et de s'y attacher, quoi. Alors que la nature, elle ne fonctionne pas du tout, quoi. Elle est tout le temps en échange, besoin, ressources, j'ai besoin, je te donne, échange, on se transforme, on ne sait pas ce qu'on va devenir, c'est pas grave, ça n'a aucune importance, mais on est tout le temps, on a essayé de trouver l'harmonie. Et en fait, c'est ce vers quoi on va de manière individuelle et collective, quoi. Mais ça passe par l'intérieur. C'est pour ça qu'on est tellement brassé en ce moment, quoi. Mais ce que tu dis à propos de ça, là, ça me travaille beaucoup depuis tantôt, tout ce que tu dis, parce que je le vis, c'est vraiment au présent. Puis se ramener à soi, puis faire face, en fait, ce que tu nous dis depuis tantôt, c'est l'idée, le secret, ce serait de se ramener à cette émotion-là, faire face à cette émotion-là, à ces émotions-là de peur, de colère, et plutôt que de catégoriser puis de se fermer à une idée. Parce que, en fait, c'est comme... Moi, je vois ça comme si tout le monde est dans sa bulle, tout le monde vit sa pièce de théâtre à propos de ce qui se passe, et tout le monde, comme tu dis, s'attache à cette pièce de théâtre-là, mais après, si tu vois juste un angle d'une situation, tu ne peux pas dire que tu vois cette situation-là dans sa globalité. Et puis là, c'est comme si, mettons, moi, je vois la situation actuelle en tant que victime, ben je ne vois pas tous les autres aspects, je ne m'ouvre pas à d'autres possibilités, en fait. Puis, en fait, je n'ouvre pas au changement. Je suis vraiment... je reste comme ça à répéter les mêmes erreurs. Comment il s'appelle? C'est Einstein qui disait... je me souviens plus c'est quoi la phrase exactement. Moi, il disait, on ne peut pas espérer un changement en répétant toujours la même chose. C'est ça qu'on fait, là. Oui, ben, on fait ça. Et après, tu vois, moi, j'aime décoder les choses. C'est un jeu. Enfin, j'essaie de prendre ça comme un jeu. Et c'est vraiment une pièce de théâtre. Et là, tu vois, tu te dis, mais comment justement ne pas tomber dans ce piège de se sentir trop attaché à des choses, etc. La solution, elle est devant ton nez, mais tu ne la vois pas. Et en fait, tu te dis, mais de quoi en ce moment on essaye de te priver le plus? Moi, ça m'est venu comme questionnement, hein. Et puis je me dis, mais peut-être que la réponse est là-dedans. Et si tu regardes maintenant le masque, bon, le masque, ben, on t'empêche quelque part, on te limite dans ta capacité de respirer. Est-ce que la respiration ne serait pas utile pour toi retrouver du calme? Ensuite, ta capacité d'expression, est-ce qu'aujourd'hui vraiment on peut exprimer ce qu'on est vraiment, là, ses émotions, son ressenti, ses colères, ses croyances et tout? C'est pas évident, on peut le faire peut-être de un à un entre amis, mais sur la place publique, il n'y a pas beaucoup de débats, notamment au Québec, quand je vois par rapport à la France, où il y a beaucoup de débats, où les gens ils se parlent intensément, là, ça fait quand même bouger des choses. Il y a des côtés extrémistes, bien sûr, mais au Québec, c'est assez monolithique la façon de penser. Et il n'y a pas de débat télévisé ni rien. En tout cas, moi, j'en vois pas là. Donc, notre capacité d'expression est aussi limitée, quoi. Et maintenant, notre capacité de nouveau de bouger, de se mouvoir, quoi. Et en fait, fondamentalement, c'est trois choses dont on a vraiment besoin, je pense. C'est de pouvoir bouger, de se déplacer, de se mouvoir. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. On a besoin de respirer. Et puis, on a besoin d'exprimer ce qu'on vit, quoi. Donc déjà soi-même, se dire, ben voilà, moi je me réveille le matin, je suis tout croche, je suis dans ma tête, j'ai spiné toute ma nuit, j'ai pas dormi.
Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, si on te regarde un petit peu de l'extérieur, on va peut-être te voir que tu es complètement en haut. Ta conscience, elle est en haut, quoi. Tu es juste dans ta tête, quoi. C'est ce qu'on dit là, c'est que ton attention est tellement portée dans tes réflexions, dans tes pensées, que tu n'es même plus dans ton corps, quoi. Donc, il y a un gros décalage, donc tu es vraiment décalé. Donc, il faut ramener ça vers le bas. Donc, respirer, déjà, va t'amener à revenir plus ici, là. Et plus tu amènes ta conscience à descendre, notamment juste dans tes pieds, hein, juste à respirer et en même temps en mettant ta conscience, c'est-à-dire ton attention dans les pieds, tu recrées ce décalage, quoi. Enfin, tu ramènes les choses à la bonne place, quoi. Et ça, c'est un exercice tout simple, tu vois. Et puis après, méditer, évidemment, va permettre de clarifier un petit peu tes pensées. C'est-à-dire que bon, là, tu vas les voir se déplacer de droite à gauche, un petit peu comme les nuages, comme on dit dans la méditation, là. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est juste des pensées qui s'expriment devant toi, comme quand tu regardes la télévision, tu vois un film, mais toi, tu restes assise dans ton fauteuil en train de regarder la télé, quoi. À un moment donné, on l'oublie, ça. On devient la télé, on devient le personnage dans la télé, et ça, c'est le mental, tu vois, c'est typiquement. Alors que la méditation permet de te dire, relax, je suis quand même dans mon fauteuil, puis ce qui se joue devant moi, c'est pas moi, c'est une pièce de théâtre. Et ce que se joue dans ma tête, c'est peut-être pas moi. Moi, je suis une conscience en ce moment. Bon, donc ça, la méditation permet ça. Et il y a aussi le fait de redescendre ton attention au niveau du plus bas. Là, tu vas aller descendre dans ton plexus. Donc là, tu vas aller dans tes émotions. Et plus tu descendras, plus tu vas aller dans des émotions racines, vraiment. Donc tes peurs profondes dans tes tripes, elles sont là, quoi. Mais nous, on est tellement en haut qu'évidemment, on ne peut rien sentir en bas, quoi. Donc là, l'idée, c'est de redescendre en conscience et de respirer, toujours respirer, de créer du mouvement. Sont contents, tu vois? Quelqu'un qui fait cet exercice-là puis qui n'a pas l'habitude de toucher à ses émotions et de les vivre, parce que moi, je vois les émotions un peu comme même les pensées, hein, je dirais, les émotions viennent des pensées. Je veux juste faire un petit aparté comme ça. Je fais à tous les jeudis après-midi sur un groupe Facebook d'une amie à moi qui est coach des pensées conscientes. Elle parle justement de la pensée à tous les jeudis midi là, sur le groupe Jason avec nos pensées, puis elle dit on est pensée. On n'est pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes pensées. Et la pensée va créer l'émotion. Et l'émotion, comme on n'aime pas trop y toucher la plupart du temps, ça fait qu'on reste là, comme tu l'expliques. Mais la pensée comme l'émotion, si on les vit, si on les accueille, si on les regarde, mais ça passe comme un nuage. En réalité, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller toucher à ça, ces émotions-là, parce que la plupart du temps, on va faire face à des ressentis assez désagréables. Elle rentre là-dedans. Comment est-ce que tu proposerais de vivre ça? Parce que moi, là, je le fais la plupart du temps, comme quand j'ai une émotion, j'essaie de rentrer dedans le plus que possible. Ne serait-ce que de pleurer un bon coup, la face dans l'oreiller, puis crier dedans s'il faut, un peu comme un enfant qui sort, là, les vivre, leur permettre de vivre, parce que ce que tu regardes disparaît, ça passe comme un nuage, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça, rentrer dedans, dès qu'il y touche, il va avoir envie de revenir ici, là. Oui, bien sûr. C'est sûr, parce que ça, on ne nous l'apprend pas du tout. On n'enseigne pas déjà, ne serait-ce qu'à distinguer quel type d'émotion je vis. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis joyeux? Même déjà, des choses de base, on ne nous l'apprend même pas, alors que les émotions sont là pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Elles ne sont pas là pour t'emmerder, elles sont là vraiment pour te dire, elles te donnent de l'information précieuse. La colère, c'est que dans ton système de valeurs, il y a de la justice. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es triste, oui, il y a quelque chose à libérer et qui est là, que tu portes en toi, que tu n'as pas exprimé d'une manière ou d'une autre. Bon, que tu vas faire? Tu vas le faire ou pas? Ça t'amène à passer à l'action d'une façon ou d'une autre, les émotions. Donc déjà, être capable un petit peu de les décoder. Si tu n'es pas capable de le faire seul, tu peux le faire en groupe avec d'autres personnes. Et puis après, tu commences à avoir tes propres outils. Personnellement, c'est ça que j'ai dû développer parce que, étant hyper méga sensible, moi, j'avais peur de tout, vraiment. C'est de l'enfer, vraiment, ouf. Vraiment, j'étais hyper émotif. Je passais de up and down. On ne pourrait pas le deviner. J'ai appris à travers ça, et c'est surtout la méditation qui m'a aidé, à prendre du recul, à me dire, mais je ne suis pas ça, quoi. Je peux être autre chose. Je peux être vraiment très, très paisible. Et après, je me suis dit, mais c'est ma vraie nature, en fait. C'est d'être totalement en paix. C'est juste le reste, c'est un jeu dans lequel je me suis laissé avoir.
et on se laisse encore avoir à fond en ce moment, quoi. Ah ouais, hein. Et puis C'est le vraiment petit ça. truc, et Ouais. maintenant le truc que je Oui. ramène, bon moi je vais ramener une dimension spirituelle là-dedans, Mhm. c'est je suis pas seul à vivre ça là. Il y a une force immense en moi là. Puis je lui dis là en ce moment là, je suis vraiment dans la merde émotionnellement. Je le sais que je vis ma colère, je sais que je suis dedans là, mais je peux pas me dégager ça tout seul là. Et là je demande à qui de droit, tu vois, que ce soit Dieu, Jésus, qui tu veux là, une force qui est vraiment extérieure à toi, qui a une autre conscience. Je lui dis maintenant c'est ta job là, toi j'ai fait ce que je pouvais, j'ai conscientisé ce que je vis, j'accepte ça de tout mon cœur, j'en ai même de la gratitude qui est là, le summum de l'ouverture, mais le transmuter ça, ça c'est pas mon rôle. Et moi je demande et ça se fait, voilà. Ça se fait. Depuis, Hmm. vraiment, c'est séquentiel, c'est de plus en plus rapide parce qu'on n'a plus à vivre tout ça, quoi. Avant, c'était karmique, il y avait toutes sortes de trucs, mais tout ça, on sort de ce monde karmique, on vient dans un monde harmonique. On vient vraiment, l'harmonie, elle est là, elle est vraiment là, elle est installée, mais nous, on est encore en train de jouer dans notre truc karmique Ouais. de croyances, de machin, quoi. Mais encore là, le karma, moi, je rassocierais ça encore une fois à des histoires qu'on se raconte d'une certaine manière. Puis aussi, tu sais, comme là, c'est la fréquence, je ne sais pas si c'est la fréquence de Schumann, mais il y a des Mhm. études qui démontrent à quel point la Terre est en train d'augmenter en fréquence vibratoire. Donc, le karma, ben, c'est de plus en plus rapide. Là, il n'y a plus Mhm. vraiment d'histoire de karma. Je veux dire, tu sèmes une intention, tu la reçois presque instantanément, mais c'est pour en venir aux émotions qui sont difficiles à vivre. En fait, là, si je comprends bien, je vais faire un petit résumé de moi, ce que je comprends de ce que tu viens de dire. En méditation, tu rentres dedans, puis tu l'accueilles, puis dans une ouverture telle que même tu en ressens de la gratitude, mais après, tu sais, quand tu sens que tu n'es plus capable de t'en sortir, ben, pourquoi pas demander à plus grand que soi, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, mais Mhm. parce qu'on est des êtres spirituels qui vivent des expériences physiques. Maintenant, c'est plus tabou, là, on peut le dire ouvertement. Alors, pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas se connecter à ça, plus grand que soi, puis demander de l'aide. Mais bien, maintenant, j'ai fait ce que je pouvais. Puis toi, Mhm. tu dis qu'en pratiquant ça de plus en plus fréquemment, ça vient rapidement Ben oui. transcender, transformer les énergies. Ah, mais c'est énorme. Mais tu n'es Wow! pas obligé d'attendre d'être vraiment par terre pour vivre ça, quoi. Ça aussi, c'est notre modèle judéo-chrétien de souffrir le Oui. martyr. Et là, c'est bon, là, j'ai atteint l'illumination et tout. Ça, c'est fini, ça, terminé. On arrête Ouais. ça, c'était terminé, ça. Il a fait sa job, hein. Lui, il l'a fait pour nous, hein. Pourquoi le refaire? Hmm. C'est débile. Non, 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 là, c'est donc, quand tu prends un temps pour toi, tes croches, tout ça, là, ok, mais déjà, tout de suite, tu demandes. Là, j'ai besoin d'aide, là. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aller chercher cette force intérieure qui m'habite, là. Peu importe d'où elle vient, là. J'ai besoin de cette force-là pour traverser ça et d'être dans l'accueil et l'ouverture. Et c'est ça Hmm. le plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on se ferme tout de suite. Parce que notre intention, c'est déjà de se fermer. Alors que si dès le départ, tu te dis, là, un grand oui à toute la merde que je vais vivre là. Mais le grand oui, 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 oui. Mais le méga oui, la plus grande ouverture qu'il y a dans l'infini, je veux bien là. Ton mental, il comprend plus là. Ton mental, il déconnecte. Il dit mais non, au contraire, moi qui fais tout pour protéger, le mec il dit oui, oui, oui. Mais là, il perd toute son intensité. Et là, tu vas commencer à vivre ton émotion et tu vas dire mais c'est pas si grave finalement là. Ça passe tellement plus vite. Par contre, si on non, 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 moi je comprends tout va très bien dans ma vie, il n'y a pas de problème. Non, c'est super, tout ça c'est le mental. Puis après, le jour où tu es pris, là, Ouais, là, après, c'est cocotte minute, hein? c'est cocotte minute. Et c'est en ce moment, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. On est dans la cocotte minute collective où là, les gens, ils vivent leur crise d'adolescence, il y a toutes sortes de trucs qui sortent, des choses qu'ils ont dans leur couple, dans leur enfance, tout ça, ça vient de là, quoi. Et puis, let's go. Maintenant, ça sort à tous les niveaux. Et évidemment, c'est le Covid qui est responsable de tout ça, qui est le gros symbole, le grand déclencheur de tout ça. Et c'est ça que moi, Fait qu'en gros, ce que j'entends, ce que tu dis, d'une certaine manière, ce qu'on vit en ce moment, c'est l'opportunité pour nous de sortir de tous ces rôles-là, tous ces jeux-là auxquels on croit, auxquels on se fait croire, cette pièce de théâtre-là, cet attachement-là à nos pensées, puis ce rôle-là d'adolescent qui a besoin d'un papa gouvernement qui nous gère un peu comme il veut, là, pour prendre notre responsabilité sur ce qu'on vit intérieurement et atteindre un autre niveau aussi par rapport à la société et prendre notre responsabilité concrètement dans la gestion
du vivant, dans la gestion de l'économie, dans la gestion des relations, de l'éducation. En fait, c'est ça là, que tu nous dis. Là. C'est parce que là, depuis tantôt, tu nous parles, c'est très spirituel, c'est très... il y a un côté très croissance personnelle là-dedans, mais ça va plus loin que ça. Là. Le jour où chaque être humain va avoir enfin accepté de toucher à ce qu'il est vraiment, à faire face à ses émotions, sortir un peu de sa tête, accepter la situation comme accepter nos émotions, on touche à un autre niveau, là, on rentre dans un nouveau paradigme. C'est sûr. Et puis après, tu disais, parce qu'on a aussi le côté yang, hein, très, il faut créer le nouveau monde, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis comment je vais le faire et tout. Relax là, tu peux pas tout faire là. On dirait que tu me parles personnellement. Non, mais là, je me parle à moi, je dis relax. Occupe-toi d'abord de faire le ménage en toi-même. Là. Qu'est-ce que tu veux créer un nouveau monde? T'es tout croche, tu vas créer un autre croche. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh mon Dieu, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Mais trouve au moins un peu de paix là-dedans. Fais quelque chose pour toi, retrouver un peu la paix là. Respire, va dehors, danse, bouge, fais quelque chose. Mais essaye de trouver juste au moins un peu la paix. Puis le nouveau monde, l'économie, le machin, tout ça, ça existe déjà. Il y a déjà des gens qui ont des solutions merveilleuses. Il n'y a rien à inventer. Tout est déjà là. Ce sera juste de le mettre en place. Là. Ça sera le fun. Ça va être la partie amusante. Mais nous, on veut tout faire en même temps. Et c'est juste pas possible. Là. La nature, elle ne fait pas ça. Là. Elle prend son temps. Hein. Ben, moi, je vais dire, peut-être que certaines personnes vont se reconnaître là-dedans. Moi, personnellement, tu parles, là, j'ai l'impression vraiment que tu parles de moi. Je pourrais dire, pour ma défense, c'est que moi, si j'ai cette impression-là d'empressement à créer ce nouveau monde-là, c'est parce que mon mental, les pensées auxquelles je crois et auxquelles je m'attache, qui créent toutes ces émotions-là, ce bouleversement-là intérieur que j'ai pas envie de toucher. Hein, on fait une analyse simplifiée de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est que mon mental croit que là, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Le système, il est sur le point de s'effondrer. Là. Bientôt, il y a les gens qui vivent sur en fait, le financement du gouvernement. Ils n'ont plus de travail. Ça va durer combien de temps? C'est en train de créer un endettement. Est-ce que ce système financier-là va bientôt cracher? Les gens, de plus en plus, les petits commerces sont en train de fermer. Il y a des faillites. Mon Dieu, comment? Mais concrètement parlant, il y a quand même de quoi paniquer, non? Je veux dire. Oui. Mais de nouveau, c'est totalement légitime, je veux dire. Hein. Mais de nouveau, c'est dire oui à ça. C'est ça le plus dur. Ouais. C'est d'être vraiment. Hein, et c'est tellement la chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors que c'est la chose la plus libératrice qui soit, c'est de se regarder dans la rue, pas dans la rue, mais justement, je vais y venir, se regarder au miroir et se dire, moi là, je suis prêt à vivre avec plus rien dans ma vie, quoi, à être dehors demain. Je m'ouvre complètement à ça, quoi. Ça veut pas, et justement, ça n'arrivera pas. Et tu te dis, oui, là, je suis prêt à vivre, d'être super malade, vraiment les pires situations. Tu te regardes dans la glace, tu te dis, oui, je m'ouvre à l'idée de vivre ça, quoi. Et là, ça te crée mais vraiment une force en toi, là, où tu n'es plus à lutter pour ton non. C'est juste que tu retrouves ton équilibre naturellement. Donc, quand tu vois les événements arriver, tu vas agir en conscience beaucoup plus facilement. Parce que ce sera à résister. Non, je ne veux pas que ça arrive. Du genre, tu veux faire une conférence. Moi, par exemple, faire des présentations publiques, tout ça, ça a été un challenge de fou. Je me suis même évanoui devant le monde tellement j'avais peur. T'imagines hein mais parce que je n'avais pas envie d'y aller. Ah non, je ne vais pas y aller. Alors, chercher des excuses, peut-être ça va être annulé, ça va être ci, ça va être ça, tu vois. Et c'était non, j'irai pas. Puis j'arrive là-bas, tout croche, tout ça. Maintenant, j'ai changé. Je dis, mais oui, je vais y aller. Et même si je suis mort de trouille. Tu vois, ça fait ça. Tu vois. Donc, ton émotion, elle est toujours là. Tu peux vivre ta peur, pareil, et elle est là. Mais tu es quand même présent et tu vis cette expérience. Tu peux même avoir du plaisir, tu vois. Wow, j'aime ça, ce que tu dis. C'est très apaisant. Alors, c'est d'accepter, justement, ça se ramène encore à accepter nos émotions, puis on peut appliquer ça dans toutes les sphères de notre vie, ben oui. Pas que dans la situation actuelle aussi. Arriver juste à accepter toutes les possibilités, qu'elles soient dites négatives ou positives, là, juste, voilà.
Parce que de toute façon, on n'y peut rien. Je veux dire, moi, personnellement, je n'ai aucun pouvoir sur le système économique actuel. Alors, à quoi bon m'empêcher de dormir, stresser pour un avenir dont je n'ai aucune idée de quoi il est fait? Et pourquoi ne pas juste faire, bon, OK, peut-être que ça va cracher, et peut-être pas, et juste vivre au présent. Et puis aujourd'hui, ben, comment est-ce que moi, je peux vivre cette expérience-là le mieux possible, de manière à être le plus calme et le mieux possible avec moi-même. Et puis, dans le grand oui, c'est, tu dis, moi, je peux rien faire contre pour l'économie et tout ça. Et en fait, justement, c'est ça qui se passe. C'est quand tu restes dans ton grand oui, en fait, là, c'est la partie la plus puissante de toi-même qui est ton âme qui prend le dessus. Et pour elle, tu sais, le système économique, là, c'est rien du tout, là. C'est de la rigolade, mais c'est rien du tout, quoi. Et il suffit juste d'un tout petit rien de qui passe entre chacun de nous, là. Mais c'est de la rigolade, tout ça, là. Tout ça, c'est changé en 2 minutes. Mais on ne se l'autorise pas. On ne se l'autorise pas, quoi. On pense qu'on doit, moi-même, Laurent, toi, Mireille, tout seul, on doit se battre puis faire plein de trucs. Alors que pour l'énergie qui nous anime, là, qui est juste derrière nous, là, c'est de la rigolade, ça. C'est rien du tout, là. Parce que c'est vrai que, en fait, le système économique qu'on a créé, c'est un concept, mais on aurait pu en créer un autre, puis c'est peut-être l'occasion, justement, tranquillement, ou enfin, un jour à la fois, un pas à la fois, d'en créer un autre aussi. Oui, ben oui. Un système d'échange, peu importe, puis juste laisser les choses se faire sans... En fait, c'est juste, moi, c'est ça. Comment faire l'équilibre entre cette notion-là de créer ce nouveau monde-là sans être dans l'empressement non plus, puis trouver le bien-être d'abord à l'intérieur de soi. N'empêche que, veut pas, on peut pas... On peut quand même pas laisser les choses se faire. Il faut être quand même dans l'action concrète, puis créer aussi à côté, non? T'es pas Oui, d'accord ben bien avec sûr. ça? Après, il faut ramener ça dans ton contexte individuel, c'est-à-dire que cette grande pièce de théâtre ramène à ta vie, à toi. Et moi, je pense que c'est très important d'être concret. Est-ce que je suis bien là où je suis, dans ma relation, dans mon chez-moi? Vraiment, au fond de moi-même, quelles sont les émotions que ça me fait vivre? Pas le confinement, tout ça, là. Ça, non, ça, je me noie là-dedans et je me trouve des excuses peut-être là-dedans, là. Mais là, est-ce que je suis vraiment aligné sur ce que j'aime? Tu sais, est-ce que je vibre l'endroit où je suis? Est-ce que mes peurs ne me disent pas justement de bouger? Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Où j'ai vraiment envie d'aller? Et qu'est-ce que je mets comme énergie pour faire ça? Tu sais, et c'est ça, en fait. Et puis là, si tu commences à te mettre un peu en mouvement, puis tu vois que ça bouge, que ça répond, ah, ben tu continues, puis tu vas vers ce que tu veux vraiment, quoi. Mais nous, on oublie ça, parce que ben non, c'est pas important, ça, mais non, ce qui compte, c'est fait chier, on nous confine, puis l'économie, tout ça, c'est des trucs extérieurs. C'est moi ici, Laurent, toi, Mireille, là, qu'est-ce qui marche pas dans ma vie aujourd'hui? C'est ça qu'on te demande. Parce qu'en fait, tu es seule, tu es toute seule, et nous, on est juste des parties de toi. Tu comprends? Donc, mais avant tout, c'est toi, Mireille, qu'est-ce que tu veux de ta vie, de notre vie collective, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi, là? Ça commence par cesser ce brouhaha-là, en fait. Ben, cesser de s'y attacher, parce qu'on ne peut pas vraiment le cesser, là, ça passe comme des nuages. Non, hein. ben Les non, c'est sûr. pensées s'invitent tout seuls. Mais en fait, ne pas s'attacher à ces pensées-là, puis pratiquer la méditation pour se reconnecter et retrouver le calme intérieur en demandant de l'aide ou enfin, vivant nos émotions. Puis, à petite échelle, dans ma vie, à moi, personnelle, qu'est-ce que je peux changer qui ne correspond plus à ce qui me fait vibrer? Oui, oui. D'abord, m'occuper de ça d'abord plutôt que de mettre toute mon attention. Mais, OK, mais si, tu vois, genre, ça me fait travailler vraiment. Je suis comme, OK, oui, je comprends tout ce qu'il dit, Laurent. Mais là, il y a le vaccin obligatoire au Québec qui s'en vient. Eh bien, oui. Tu vois? Oui, OK. Puis là, je suis comme, OK, je suis censée dire oui à ça? Oui. Oh, mon Dieu! Tu vois, regarde, là, Hey, c'est tu le me fais mental. travailler. Ça, c'est vraiment le mental. Là. Oh, ben non, way.
Alors que vraiment, moi, je fais cet exercice. Moi, le vaccin, j'en ai pas envie. J'ai pas besoin de ça. Mais j'ai vraiment fait cet exercice. Je dis, ben oui, mon corps, là, tu es prêt à le prendre, ce vaccin? Est-ce que tu veux aller en prison ou pas? C'est quoi les choix qu'on va faire? Est-ce que tu as envie d'aller en prison, pas l'avoir, tout payer des amendes, des trucs? Puis j'ai eu une discussion avec moi. Je dis, OK, mais je choisis de m'ouvrir pleinement à l'idée d'accueillir ce vaccin. Je vais l'accueillir vraiment à fond. Puis mon corps, il va en faire ce qui est bon pour lui. Là. Aucun problème. Puis ça m'amène une paix, là, mais vraiment, et je sais que je ne me ferai pas vacciner. Voilà. À cause que tu dis Ouais. oui à la Parce que c'est vaccination. plus Laurent qui va décider, c'est mon âme qui va faire le choix. Et mon âme, là, crois-moi, là, elle dira non. Et ça sera vraiment un non tellement ferme que ce n'est pas le petit mental de quelqu'un qui va décider pour moi. Là. Ça, c'est terminé. Là. C'est le choix de mon âme. Et ça, tu peux Oh, rien j'aime faire beaucoup contre ton ça. approche. J'aime vraiment beaucoup ton approche. C'est vraiment ça, dire oui à toutes les possibilités. Parce que, encore là, le vaccin, on n'en est pas, on n'a pas, en tant qu'être humain, là, en tant qu'être humain, hein, parce qu'on est vraiment ça, des êtres humains avant d'être des citoyens. On a zéro contrôle là-dessus. Fait que ça sert à rien de se battre puis de dire non, 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 s'il est pour arriver. Alors, on n'a aucun contrôle. Après, j'entends déjà des gens qui me diraient, ben oui, Mireille, on a le contrôle, on a juste à se lever, aller dans la rue. On n'en a pas parlé de ça, la rue. À aller dans la rue, à contester, mais c'est pas de ça qui est question. Là, on est en train de dire qu'on est... Cette méthode-là, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne méthode, c'est encore être dans le mental. C'est encore être dans la dualité, dans combattre. Mais c'est plus ça qu'on est appelé à toucher. On est appelé à toucher quelque chose de plus grand encore. C'est ce que tu Ben, nous c'est expliques. ça, de toucher ce plus grand, je pense qu'on le met de côté en ce moment. Après, descendre dans la rue, je veux dire de manière pacifique, c'est se regrouper, reconnecter en tant qu'être humain, ben, c'est ça tellement sa place, je veux dire, d'exprimer, ben, on nous l'empêche, ben, exprimons-nous, je veux dire. Oui. Après, on n'est pas obligé de tout péter, même si de toute façon, il y a toujours des gens qui ont tellement de colère en eux qu'ils vont devoir passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Ça fait pleinement sa place. Mais c'est pas dans l'espoir que ça va changer, qu'on ne sera pas vacciné, tu vois. C'est beaucoup plus parce qu'on se fait du bien. On va se retrouver ensemble comme êtres humains collectivement et on vibre quelque chose, on a des valeurs communes et c'est ça que ce moment-là, il est précieux. Donc, on se fait du bien. Ça Donc, aide aussi ouais, à réaliser qu'on est moins, qu'on n'est pas seul. bien sûr, Ça fait quand même du bien. Je veux dire, on est des êtres de ben, tout à relation. fait. Et ça, c'est une forme de thérapie collective hein, et qui est tout à fait sa place. Hein, vraiment, moi j'encourage ça. Mais ce n'est pas dans l'espoir de dire, ben non, grâce à nos rassemblements, ça va changer des choses. Ça, pour moi, Parce ça, que c'est pas nous c'est qui contrôlons ça. Nous, on ne contrôlera pas ça. Parce que je pense que c'est beaucoup aussi l'intention ou les attentes que les gens se font. Ils s'imaginent. Enfin, moi aussi, je me fais prendre au jeu. Hein. Je m'imagine qu'en sortant dans la rue, ben, ça va changer les choses. Puis là, je vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de rassemblements à Montréal, au Québec, à Ottawa, enfin, au Québec, au Canada, partout à travers le monde. Puis on voit que les choses ne changent pas. Au contraire, la situation semble être encore plus restrictive. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, c'est sûr, si tu es dans l'attente que les rassemblements, ça va changer quelque chose, mais là, tu vois, fait que c'est d'avoir une intention plus d'ordre thérapeutique à ces rassemblements-là. Mais le changement de paradigme, ça va se faire au niveau individuel. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh mon Dieu, hey, on a du chemin à faire. Moi, je veux pas, en fait, je dis ça, mais c'est beau en quelque sorte quand on y pense parce qu'on est rendu là. Je pense que si on doit vivre cette expérience-là, c'est qu'on est prêt. Oui. Et après, c'est qu'il est plus que temps, justement, parce que, bon, on avait beaucoup d'occasions dans le passé et maintenant, ben, c'est un peu comme si, tu sais, je vois ça un peu comme au niveau individuel. Des fois, la vie, ou même ton corps, hein, ton corps, il va t'envoyer des messages des petits bobos là, par-ci puis par-là pour te dire, bon, ben attends, il y a un truc en toi que tu n'as pas réglé, tu vis une émotion que tu n'oses pas regarder et à force de ne pas la regarder, tu commences à vivre des petits bobos physiques, ça se transforme en maladie grave, là. Ben dites grave parce que moi, je ne crois pas qu'aucune maladie est réellement grave, mais mettons le cancer, mais tu as eu plein de messages avant que tu n'as pas écouté. Puis là, c'est rendu grosse claque d'en face. Ah ouais, le cancer, maintenant, tu vas-tu comprendre le message? Mais c'est un peu ça, je pense parallèlement, qu'on vit. On a eu plein d'occasions de se transformer en tant qu'être humain, en tant que société, civilisation. Puis maintenant, c'est un peu comme si l'univers nous disait, bon, ben maintenant, on vous laisse comme plus le choix. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, tu sens que
C'est ça que la vie est bonne avec nous. Là. On voit tellement que c'est tellement absurde que pour moi, là, c'est vraiment… on sent que ce n'est pas nous qui contrôlons la situation. Là. Et puis, mais c'est tellement juste. Parce que c'est tellement absurde qu'il faut que ça touche un maximum de personnes quand même, tu sais, dans l'absurdité. Même ceux qui sont là, mais non, 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 c'est bien de porter le masque, ou peu importe, tu sais, qui ont des croyances très pro-gouvernement et tout. Ils sont morts de trouille. Ils sont morts de trouille, comme nous autres, comme tout le monde, tu vois, c'est pareil, quoi. Et ils sont quand même testés, ça les emmerde, quelqu'un de proche vraiment qu'ils aiment, qui dit qu'ils ne sont pas d'accord, là. Même si face à toi, ils ne te le montrent pas, ça les emmerde tout seul dans leur coin. Ils disent, quand même, peut-être qu'elle a raison. Oh, le mental, oh là là, mais attends, ça ne marche pas, là. Puis là, les émotions sortent, comment je vais gérer ça et tout. Et c'est ce que pour moi, on nous demande vraiment, c'est pour passer à travers cette période-là, on veut ce grand changement, on veut ce nouveau monde, on le veut tous, pas tous, mais une grande partie du monde le veut, là. Ben, on le fait maintenant, là. Mais ça ne passe pas par des petits oiseaux, relax, parce que la structure ancienne, elle est rigide. Elle est rigide, elle a des croyances fortes, il y a des jeux de pouvoir forts, là, mais c'est très mental. C'est que mental, tout ça. C'est juste mental. Et ça, le mental, ça se dissout comme rien. Dès que tu redescends dans ton cœur, que tu gères tes émotions, que tu es dans l'ouverture, ton mental, il est relax, il est en vacances. Et puis, c'est parce que c'est ton âme qui prend le dessus, là. Et puis ça, il n'y a pas de problème, là. Et on va vers ça. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de faire tout ce qui est possible pour trouver son calme, trouver son centre. Et ça, tout le monde a des techniques différentes. Il n'y a pas de solution miracle, que ça soit aller dans une manif, etc. Mais d'être conscient que je viens pour cette intention-là, quoi. Et de faire confiance au processus, que la suite, on ne la maîtrise pas. On ne sait pas ce qui va se passer, quoi. La forme que ça va prendre, le système économique, tous ces machins-là, ça va se transformer, mais nous, on ne le maîtrise pas parce que ce n'est pas ça qu'on nous demande maintenant, quoi. C'est pas ça qu'on nous demande maintenant, quoi. Et ça va se faire. Ça me fait juste penser, avant de terminer, à ce que tu viens de dire. Dans la vie, on peut planifier de mettre sur pied un projet, par exemple, ou je peux planifier juste ma journée, mais j'ai aucune idée si ça va se passer comme je l'ai planifié. Parce qu'il peut arriver tellement d'imprévus. Puis là, fait que ça nous ramène encore à ça, ce dont tu dis, dire oui à tout. Parce que de toute façon, on a beau, peu importe où on se situe dans la situation, on a beau se plaindre, on a beau vouloir se battre, on a beau contester, on a beau se rassembler. Il y a du bon dans tout ça. C'est bien de s'exprimer. Ça, comme tu le dis, il faut continuer quand même malgré tout à s'exprimer. Il faut continuer à se rassembler si on sent que c'est juste pour nous. Tout le monde qui vit son histoire, sa pièce de théâtre, c'est pas de nier ça, c'est pas de ne pas la vivre, mais c'est de ne pas s'y attacher. De ne pas s'y attacher, de ne pas… et d'ouvrir à toutes les possibles, en fait. Et de trouver le calme à travers toutes les possibles quantiques qui peuvent se produire. Et à tous les jours, dans notre quotidien, faire ce qu'on peut pour d'abord trouver la paix en soi, dans notre vie au quotidien, et puis ensuite, faire ce qu'on peut de manière concrète pour participer à la création de ce nouveau monde-là, tant attendu depuis que le monde existe, je dirais même. Mais tu sais, juste ça, là, cette façon de voir les choses, c'est apaisant, je trouve. C'est plus de voir un peu comme une opportunité malgré tout. Et puis juste cette notion-là que tu nous apportes de dire oui à tout. C'est pas facile. Je sens qu'il va falloir le travailler. Mais, après, c'est pas aussi le oui, tout est parfait. Ça aussi, c'est des concepts qui peuvent être très mentaux. Hein. C'est vraiment de s'ouvrir, c'est de s'ouvrir à l'idée que c'est un oui. C'est déjà bien, tu vois, c'est pas le grand oui, j'accueille tout, allez-y. Non, on n'est pas rendu là du tout, là. Mais oui, je suis quand même prêt à m'ouvrir à l'idée que je vais me faire vacciner, que je vais vivre pauvre et tout. Oui, je suis prêt à m'ouvrir. C'est juste pour que la place de ton âme, de qui tu es vraiment, prenne sa place. C'est comme tu ouvres la porte à ce que tu es vraiment. C'est ça le grand oui. Et plus ta porte est ouverte, plus tu es vraiment aligné sur qui tu es vraiment et tu te sens libre à l'intérieur de toi et peu importe ce qui se passe autour, tu es au centre du cyclone, puis ça peut brasser là. Toi là, tu es sur ton île là et puis tout est relax. Mais tu vois tout ce jeu autour de toi là parce que tu es dans ta force au niveau de ton âme. Et ça, c'est ça en fait. C'est d'aller chercher cette force en créant cette ouverture, en ayant cette intention d'ouverture, quoi. Et là, le piège en ce moment, c'est qu'on veut nous refermer sur nous-mêmes et on tombe tous là-dedans. Et ça, c'est le mental qui fait ça.
parce qu'il veut nous protéger, alors qu'on n'a rien à protéger, tellement on est puissant, là. C'est énorme. On a rien, au contraire. Puis pour retoucher à ça, se reconnecter à ça, ben, il s'agit, comme on est tous différents, d'aller chercher des trucs, des moyens, que ce soit la méditation, pratiquer le yoga, sortir, faire des rassemblements si on sent que c'est ça qui est bon pour nous. Peu importe, pratiquer des chants chamaniques ou enfin, et si on ressent le besoin d'aller chercher de l'aide extérieure, que ce soit un thérapeute, que ce soit de l'aide du grand tout, mais l'idée aussi, c'est de ne pas se laisser prendre, de se laisser berner par tout ce mental-là, cette pièce de théâtre-là, puis trouver des trucs, aller chercher de l'aide aux besoins. Pour trouver la paix d'abord en nous. C'est ça le premier challenge. Ouais. Les 3 clés, c'est respirer. Respirer, ça veut dire, ça peut être méditer, peu importe. Là. Pour moi, la respiration, ça reste un élément fondamental. C'est parce que tu peux toujours te rattacher à ça. Même si tu es perdu dans tes pensées, respirer, on peut toujours, c'est facile. Quoi. Et puis, s'exprimer. Exprimer ce que je vis là, avec des proches, avec... Là, je me sens comme ça, je le dis. Là, là, toi et moi, on est en public. Là, on vit ce qu'on est. Et on exprime ce qu'on est là, sans essayer de plaire, ou on s'en fout. Là. Ça, c'est vraiment important. Là. Et puis, la troisième, c'est se déplacer, bouger physiquement. Tu vois. Ces 3 choses-là, en ce moment, là, ça aide tellement, tellement, tellement pour se grounder et laisser la place à ce qui est plus grand à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on nous demande de ne pas faire. Ouais. Je sais qu'on pourrait en parler encore des heures, Laurent, mais bon, enfin, si tu es libre une prochaine fois, on pourrait poursuivre peut-être plus en profondeur ou parler d'un autre sujet connexe, si tu veux. Je veux te remercier profondément pour, en fait, d'avoir accepté cette invitation-là, puis de nous donner ta vision, qui est très positive, qui apporte beaucoup, beaucoup plus de calme. Enfin, moi, je me sens beaucoup plus calme que tout à l'heure. Je veux te remercier. Puis, j'espère enfin que tout le monde, que vous avez senti aussi que ça vous apportait quelque chose. Allez voir la première vidéo qu'on a faite au mois d'août, qui est justement sur le sujet actuel aussi, hein, et créer plutôt que de combattre, où Laurent nous partage son projet en ce moment, Vibrer local. Vous irez voir aussi son site Internet, je le mettrai en lien, encore une fois, pour que les gens puissent devenir membres de ce beau projet-là, qui est un projet concret qui permet justement la création d'un nouveau monde. Merci Laurent, c'était génial, vraiment super riche comme échange. Ben, merci à toi, merci de pouvoir un peu, j'espère que ça aide, tu vois, de partager ça, là. Puis d'avoir cette foi, là, vraiment, j'espère que de la transmettre, quoi. Ben, c'est ce qu'on fait. Et puis, on va continuer parce que ça fait du bien, vraiment. Ben, on n'est pas seul. Hein, faut pas croire qu'on est seul. On vit tous des bouleversements intérieurs. Merci. Alors, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, allez voir le Facebook de l'Espace Optimiste. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez écrire à info@espaceoptimiste.com. Au revoir. Merci. Bye. À bientôt.